Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je pense que je vais pas faire un épisode trop long aujourd'hui, mais j'ai envie de vous parler de l'importance des mots qu'on utilise. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes partages, qui est assez omniprésent, mais je me suis dit que ça serait intéressant de faire un épisode dédié sur ce podcast parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important quand on veut changer sa vie déjà, et plus globalement quand on est dans une dynamique d'évolution, de voir les mots qu'on utilise. J'entends encore beaucoup parfois de vocabulaire belliqueux, notamment sur les réseaux, et en fait c'est ça qui m'y a fait penser. Et par vocabulaire belliqueux, j'entends détruire des choses, détruire des croyances, par exemple, être une guerrière de quelque chose, le vocabulaire guerrier, on est dans le combat. Voilà, tous ces termes qui ont une consonance un peu brutale, un peu négative, ou qui ont une consonance de souffrance, de combat, toutes ces choses-là. Enfin, moi, quand je vois des mots comme ça, c'est hyper lourd, je le sens à l'intérieur, ça me met pas forcément bien. Et je suis un petit peu moins, parce qu'on s'habitue à mettre de l'intention sur les mots qu'on utilise, mais j'ai une espèce d'hypervigilance par rapport aux mots que j'utilise, que ce soit tant dans mon quotidien, dans ma vie perso, dans tous les domaines, que quand je m'exprime sur mes réseaux, quand je travaille mes posts, toutes ces choses-là, je suis hyper vigilante sur les mots que j'utilise. Les mots ont un impact extrêmement important et on s'en rend pas compte. Et là, l'exemple qui me vient en vous disant ça, c'est, je me rappelle les mois qui ont précédé mon burn-out, les mots que j'avais à la bouche tout le temps, c'était j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est dur, je me traîne, enfin c'était que des mots comme ça. Et tous ces mots que j'utilisais étaient évidemment le reflet de mon état intérieur. C'est quelque chose que j'exprimais vraiment, mais plus je le disais, plus j'entretenais ça. Je suis pas en train de dire que j'aurais pu passer à côté du burn-out si j'avais pas utilisé ces mots-là. Pas du tout. Simplement, c'était vraiment le reflet de ça, et je me dis à ce moment-là, est-ce que j'aurais pu me poser d'autres questions pour sortir de cet état? Alors, j'y reviens pas parce que c'est une étape de ma vie que j'avais besoin de vivre et pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude. Mais quand j'y repense, je me dis c'est fou comme je verbalisais et comme moi-même je n'entendais plus mes propres mots, c'était devenu mon normal d'en avoir ras-le-bol, que ce soit dur, de traîner les pieds, d'avoir envie de rien. Enfin voilà, mes mots étaient vraiment l'expression de mon ressenti et je prenais pas ça en compte en fait. Et c'est plus ça qui me vient, c'est comment j'aurais pu prendre ça plus en compte pour pas entretenir finalement cette souffrance que je vivais et prendre des mesures beaucoup plus tôt, parce que avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que pendant des mois et des mois et des mois, si c'est pas même 1 ou 2 ans avant, j'étais dans cette dynamique-là. Ça, c'était pour vous donner mon exemple personnel, mais je vois encore régulièrement sur les réseaux ou même dans le vocabulaire des personnes qui sont autour de moi, des termes qui vont avoir une connotation qui est hyper lourde,
de mon point de vue en tout cas, et qui n'est pas très engageante et qui peut venir aussi nous créer des freins intérieurs. Et je vais prendre ce terme de guerrier, de guerrière, parce que il est encore régulièrement utilisé dans le développement personnel, notamment qu'on parle de guerrier de lumière, guerrière de lumière. Ça se veut positif, ça se veut spirituel, mais moi personnellement, je suis pas pour utiliser ce terme de guerrier, de guerrière, parce que il y a cette notion de combat, qu'on le veuille ou non. On peut mettre la définition qu'on veut sur les mots. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça, et je pense qu'on a tous notre propre définition de mots comme liberté, bienveillance, respect. On met tous des choses différentes derrière ces mots-là. Pour autant, il y a quand même une signification qui est là, présente, et qui est dans l'inconscient collectif, et effectivement que guerrier ou guerrière, on peut mettre le sens qu'on veut derrière ces mots, et ça peut avoir une dynamique positive avec notre point de vue, sous notre prisme, mais pour autant, dans l'inconscient collectif ou globalement de manière générale, le terme guerrier, guerrière, il est associé à la guerre, au combat, il y a cette notion de combat, de se battre, d'être contre l'autre. Et je prends cet exemple parce qu'il me semble assez parlant. Et même si pour nous, ce mot de guerrier, guerrière peut avoir des côtés positifs, faut pas oublier le sens qu'il a sociétalement et dans la tête de la grande majorité des gens. Et avec ce type de mots aussi, attention à ne pas être en train de mener un combat intérieur ou de se battre contre soi-même. Et c'est vraiment un point que je trouve intéressant, parce que quand j'ai commencé à mettre plus d'attention sur les mots que j'utilise, sur la manière dont je m'exprime, sur les verbes d'action que j'utilise, c'était compliqué, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient pas très engageantes, qui étaient négatives, qui étaient, qui me faisaient me sentir des lourdeurs à l'intérieur de moi. Et c'est un vrai exercice, d'être vigilant aux mots qu'on utilise. C'est quand même un vrai exercice. Et encore aujourd'hui, je me reprends régulièrement sur des mots. Je me dis non, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Je change. Ou même quand on parle des il faut, je dois. Alors oui, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on doit faire, mais je suis vigilante où je le mets, à le mettre au bon endroit, pas chercher à le supprimer absolument non plus, parce que ça c'est un autre exemple, de plus s'imposer quoi que ce soit, de plus dire il faut, je dois. Si dans cette vie dans laquelle on est, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on doit faire. C'est simplement placer ces termes-là au bon endroit. Et je reviens à cette notion de guerrier, guerrière et de combat et tout ça. Je pense que on a tous une mission sur cette terre, et il y a des gens qui sont là pour pour mener des combats, pour être militants, pour avoir ce type d'engagement au service de grandes causes, qui sont là pour se battre, justement, pour mener des combats. Et on le voit autour de soi, on a tous des personnes en tête qu'on connaît de près ou de loin, qui sont militantes, qui ont ce besoin, et ça fait vraiment partie intégrante de qui ils sont, et à mon sens, ça fait partie intégrante de leur mission sur cette terre. Personnellement, je ne me définis pas comme quelqu'un qui est là pour mener des combats, qui est là pour faire la guerre à quoi que ce soit, ou qui est là pour être contre quelque chose. Ça n'est pas ma mission de vie. C'est pas quelque chose qui s'inscrit dans ce que j'ai à faire. Et moi, mon rôle, c'est de permettre aux gens d'évoluer, de grandir, de créer la vie qu'ils veulent à travers leur entreprise. Et pour ça, à mon sens, en tout cas, ça ne passe pas par des combats.
ça doit passer d'abord par une réconciliation avec soi-même. Et c'est vrai que je suis très sensible à ce vocabulaire belliqueux parce que moi je sens qu'intérieurement il me fait pas du bien et je sens que ça sert pas du tout ma mission et ce que j'ai à faire sur cette terre. Donc vous voyez, il y a ces deux choses aussi à voir parce que je ne suis pas contre le vocabulaire belliqueux. Je pense que à certains endroits dans ce monde, il y a des combats à mener. On a besoin de gens qui sont militants, qui vont mener ces combats. On en a besoin. De la même manière qu'on a besoin de tout type de personnalité, de tout type de mission. On est tous là pour différentes choses. Et de voir en fait, moi, quelle est ma place, quel est le vocabulaire que je vais employer, quels sont les mots que je vais employer. Et qu'est-ce que j'ai envie aussi de donner comme impression à travers les mots que j'utilise. Parce que les mots qu'on utilise reflètent qui on est et pourquoi on est là sur cette terre. Et c'est important surtout de ne pas oublier que les mots ont un impact, de les utiliser à bon escient et en conscience. Comme tout, de mettre beaucoup de conscience sur les termes qu'on utilise, parce que je vois aussi souvent des mots qui sont un petit peu utilisés à l'emporte-pièce et où il n'y a plus de sens. Et je vais prendre l'exemple du mot bienveillance. La bienveillance, à mon sens, c'est un mot qui est souvent utilisé à mauvais escient. Et la bienveillance est confondue avec le fait d'être gentil et de dire oui à tout et de ne faire que des compliments. La bienveillance, j'ai pas regardé la définition du Larousse avant de vous faire cet épisode, mais pour moi la bienveillance, c'est accompagner les gens avec qui on est à grandir. On veut leur bien. C'est ça qui est dans la bienveillance, c'est je veux ton bien, je veux le bien des gens. Et vouloir le bien des gens, c'est pas leur dire oui à tout, c'est pas accepter tout, et c'est pas être un gentil béni oui qui va dire amen à tout. La bienveillance, c'est aussi dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de transparence, même si c'est pas agréable, mais en le disant de la bonne manière, en mettant les formes. Et parfois, j'entends, quand les gens ont une critique, certes un peu négative mais constructive, de dire oui mais vous pourriez être bienveillant. Mais une critique constructive, même si elle n'est pas agréable à entendre, elle est bienveillante parce qu'elle est là pour nous faire grandir. Et je trouve que la bienveillance, c'est vraiment l'expression de ce que j'ai envie de vous faire passer dans ce podcast parce que souvent, sous couvert de bienveillance, on va un petit peu empêcher les gens de dire ce qu'ils ont à dire ou les faire passer un petit peu pour des méchants parce que c'est pas très bienveillant. Non, c'est pas forcément gentil, c'est pas forcément positif, mais pour autant, c'est bienveillant. Parce que vouloir le bien des autres, c'est aussi leur dire ce qui ne va pas. C'est aussi leur dire ce qu'ils peuvent faire différemment. C'est toutes ces choses-là aussi la bienveillance. Et voyez, je pourrais revenir sur plein de mots comme ça, mais moi je vous invite vraiment à réfléchir au sens des mots, dans quel contexte vous les utilisez, pourquoi vous les utilisez. Et moi ce que j'ai remarqué de faire attention, d'avoir cette conscience sur les mots que j'utilise, quand je vais exprimer un avis, du coup, c'est vrai que je vais prendre plus mon temps pour formuler mes phrases. Je vais réfléchir aux mots que j'utilise. Alors, tout dépend de la sensibilité du sujet et des personnes que j'ai en face de moi, bien évidemment. Mais, du coup, je vais avoir un discours très posé parce que je prends ce temps de réflexion. Et quand j'ai ce discours très posé, quand je prends mon temps pour dire les choses, les gens ont plus tendance à nous écouter. Parce qu'on va faire des pauses, parce que quand on ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose qui a du sens. Et les gens vont écouter, vont être dans l'attente de ce qu'on a à dire quand on prend ce temps de réflexion. Et on est dans ce truc où on s'exprime
pour exprimer un avis et pas pour gagner sur l'autre. Et on n'a pas besoin du coup d'aller vite pour dire ce qu'on a à dire, mais surtout d'être vigilant sur le sens de ce qu'on va dire. Et bien souvent dans les relations humaines, quand les gens parlent, c'est souvent pour avoir raison. Et moi aussi, je fais encore, je suis une humaine comme vous, hein. Ce que je vous dis là, je l'applique pas 100% du temps, c'est pas possible. Je fais au mieux, en tout cas. Et d'arrêter d'être dans cette posture où on essaye où on parle pour avoir raison, pour gagner un petit peu ce combat, cette joute oratoire, et on va un petit peu s'enflammer et essayer de prendre plutôt le parti de la conscience, de peser ses mots. Parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on marque beaucoup plus les esprits, qu'on va exprimer avec beaucoup plus de clarté ce qu'on a à dire, et puis que ça va nous forcer aussi à enrichir notre vocabulaire, à utiliser les mots justes, parce que on a tendance, pour notre majorité en tout cas, à utiliser souvent les mêmes mots. Donc voilà, ça va nous engager aussi à utiliser les mots plus justes et à chercher au plus juste, et à sortir du vocabulaire habituel qu'on peut avoir. Ça, c'est un bénéfice secondaire à faire ça. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous partager pour cet épisode, mais je vous invite vraiment, vraiment à avoir cette vigilance, cette conscience sur les mots que vous utilisez, parce que c'est une contribution extrêmement puissante au fait de créer ce qu'on veut pour sa vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots que vous utilisez, que ce soit envers vous, que ce soit envers les autres, que ce soit envers des situations. Ne sous-estimez pas tout ça, parce que ça peut réellement et profondément contribuer à créer les changements que vous désirez pour votre vie. Donc votre challenge, si vous l'acceptez après cet épisode, c'est de mettre plus de conscience sur les mots que vous utilisez. Si vous le faites déjà, ça peut être simplement une piqûre de rappel, mais voilà, veillez à voir les mots que vous utilisez, dans quel champ lexical ils s'inscrivent, et qu'est-ce que vous pourriez changer pour créer du changement positif pour vous, pour votre vie, et pour rayonner différemment sur le monde. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.